Bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je suis Guillaume. Et je suis Jérôme. Et voilà, et on est ravis tous les deux de vous accueillir. Alors il est pile 11h30 si notre enfant est tout à l'heure. Peut-être juste pour nous assurer que vous nous entendez bien, que vous captez le son et l'image. Le son est coupé. Allô, allô. Est-ce que son et image ok, nous dit Thomas. Donc voilà, parfait. Alors vous avez aussi l'ambiance sonore puisqu'on est dans les locaux d'Invox aujourd'hui. On n'est pas dans les locaux de Web Mécanique qui sont à Annecy, à Paris et puis dans quelques autres endroits. On est chez nous, chez Invox, donc on est en plein centre de Lyon. Donc avec un peu d'animation qui devrait passer dans le micro de temps en temps. On essaiera de parler fort là-dessus. Tout est bon, yes, nous dit Pierre-Marie. Donc c'est parfait. Bah écoutez, on est ravis de vous accueillir. Alors le principe d'un webinar, c'est que ce soit interactif et donc que vous puissiez poser des questions. On traitera probablement pas toutes les questions s'il y en a beaucoup. Quoi qu'il en soit, on reviendra vers tout le monde après le webinar. En tout cas, il y a un petit outil qui vous permet, depuis votre navigateur, depuis votre mobile même, pour ceux qui sont connectés sur mobile, de poser des questions. Nous, on les voit sur un autre écran qui est devant nous s'afficher. On a du temps à la fin de ce webinaire pour les traiter. Donc, quoi qu'il en soit, on les passera en revue. On essaiera de traiter celles qui nous semblent les plus urgentes et les plus importantes. Et on reviendra vers tout le monde derrière si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Alors avant ça, on va évidemment vous parler de marketing automation. C'est un peu C'est le but de ce webinaire. Ouais. voilà, et avec Jérôme, on est ravis d'être tous les deux ici parce qu'on est vraiment sur les deux parties qui font que le marketing automation peut bien fonctionner dans une entreprise. C'est ce qu'on va mettre dedans et la partie logicielle et technique qui fait qu'on peut faire effectivement du marketing automation. Et on sait que, et c'est probablement quelque chose parmi vous qui se retrouve, il y a des questions sur les deux aspects, donc on voulait vraiment en parler tous les deux. Et puis aussi sur une approche light qui nous est cher à tous les deux, parce qu'on sait que ce sont des projets dans les entreprises qui parfois peuvent être lourds, qui peuvent prendre du temps, qui sont frustrants parfois aussi, parce qu'il y a des choses qui n'avancent pas ou qui ne délivrent pas forcément comme on voudrait. Et en fait, on sait par expérience, soit sur l'approche logicielle, soit sur l'approche contenu et stratégique, qu'il y a plein de bonnes façons d'y aller quand même très rapidement et de déclencher des choses intéressantes. C'est un peu l'esprit de ce marketing automation light, comme vous pouvez le voir, on a repris quelques codes qui peuvent vous faire penser à quelque chose de light là-dessus. Alors je vais juste pour savoir un petit peu où vous en êtes du marketing automation, je vais lancer un petit sondage. Donc vous allez avoir quelques petites secondes là pour y répondre. Normalement qui doivent s'afficher de votre côté. Alors n'hésitez pas à cliquer. On va nous dire si ça ne s'affiche pas. Alors, je vois que ça commence à répondre. On va laisser juste 10 petites secondes de plus. On a 70% des gens qui ont voté, donc ça commence à être représentatif. Ok, super. Allez, 3, 2, 1. Allez, on a 80% des personnes qui ont voté, donc c'est parfait. Je vais fermer le sondage et je vais vous partager les résultats. Donc les questions étaient un peu de savoir où vous en étiez du marketing automation. Donc c'était je me renseigne tout juste, donc on a 17% des gens qui sont vraiment en prise d'information de savoir à quoi ça va leur servir. Certains, c'est un bon tiers, n'ont pas encore choisi de solution mais se sont lancés. Et puis un deuxième tiers a déjà bien avancé en phase de déploiement de mise en route et donc probablement avec déjà des écueils dans le déroulé. Et puis quand même 17%, ce sera peut-être intéressant d'ailleurs de voir si vous pouvez poser des questions ou partager un petit peu votre retour sur ce qu'on dira, qui eux ont bien avancé. Donc voilà pour le petit panorama. On va pouvoir commencer tout de suite la présentation. Donc on va avoir 45 minutes ensemble. On essaiera de vous libérer pour le déjeuner avec plusieurs petites choses. Donc comme on l'a dit, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter pour avoir d'autres informations tout au long de l'année avec pas mal de publications côté web mécanique, pas mal de publications de notre côté aussi. Le petit instant publicité qui sera très court, on s'est promis de durer que 15 secondes là-dessus parce que c'est pas pour ça que vous êtes venus. Donc Invox, c'est une agence de contenu, d'accompagnement au marketing automation et plus globalement pour aider à faire marcher marketing et commercial et ventes ensemble. Voilà. Et puis, Web Mécanique, donc éditeur de logiciels de marketing automation, sur la base de Mautic. N'hésitez pas à nous suivre justement pour en savoir plus à ce sujet.
Voilà, les présentations sont faites. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va avoir quelques petites étapes dans ce qu'on va vous présenter, sachant que vous pouvez vraiment poser des questions tout le temps. Donc à vous de poser vos questions, mais je suis pas sûr que vous voyez mon écran en fait. Hop, voilà, ce sera peut-être plus simple. Voilà donc les slides qui sont enfin lancés. Donc pourquoi est-ce qu'on va faire du marketing automation? Ça va probablement parler à la moitié d'entre vous qui se posent un peu la question de savoir pourquoi y aller. On reviendra rapidement dessus. On parlera également de comment se préparer un peu les grandes étapes en amont pour justement pas louper les principaux moments clés du lancement. On fera un petit tour sur le logiciel avec web mécanique. On vous montrera pas mal d'écrans différents parce que souvent c'est un peu touffu. Il peut y avoir beaucoup de fonctionnalités. On vous fera un focus sur ce qui est important dès le début à savoir utiliser et à intégrer dans votre réflexion sur comment vous allez prendre la parole. Et puis on terminera de manière assez sympa avec 5 conseils de notre expérience. On a regardé, on a compilé un peu les erreurs industrielles, les accidents de parcours. Donc on reviendra là-dessus pour essayer de vous mettre un peu la puce à l'oreille si vous êtes parfois un petit peu mal engagé. Et puis évidemment, on prendra du temps pour les questions-réponses à la fin. Juste pour revenir pour les plus novices d'entre vous, ce qui est le marketing automation, il y a beaucoup de mots anglais. On va en utiliser encore certains, le lead scoring, le tracking, l'automation, les triggers, les segments, les scénarios. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont pleines de bon sens. Et c'est ça qu'il faut retenir et qui sont intéressantes. Et on va essayer de recadrer un petit peu tout ça. Alors le marketing automation, pour pas que ce soit un gros labyrinthe dans lequel on se perd, il y a quelques petites choses à savoir. En gros, c'est la brique souvent amenée par le marketing, mais qui doit être entre le marketing et le commercial. C'est un peu le pendant pour les publics marketing du CRM côté commercial, mais qui doit vraiment travailler entre les forces marketing et puis les forces commerciales. Alors pourquoi? Parce que c'est une démarche au départ qui est marketing, qui est de dire on va prendre la parole, on va créer des contenus intéressants, mais qui peuvent être aussi promotionnels. Donc c'est ce que vous voyez là sur l'écran avec votre blog, des newsletters, des e-books, des webinars, comme par exemple ce qu'on est en train de faire ici. C'est un morceau de notre stratégie de prise de parole marketing et c'est un début déjà de pipe commercial. Des études, des formulaires, des événements physiques. Et l'idée de tout ça, c'est d'arriver à attirer une partie de votre audience, donc du trafic, sur ces contenus-là, pour derrière transformer une partie de ce trafic-là en lead, donc en contact identifié, et c'est ça qui est important. Le marketing automation, donc en fait jusque-là rien de nouveau, on n'a pas besoin forcément de marketing automation pour faire ça. Si vous avez un blog, vous mettez quelque chose en téléchargement, un formulaire, vous générez déjà des leads. L'idée c'est quoi? C'est que derrière, on va vouloir traiter le lead dans la durée. C'est vraiment ça qui est clé, de se dire j'ai envie de structurer mon approche pour pas être finalement dans de la récupération de contacts et puis finalement des traitements au fil de l'eau, où on a vraiment envie de gérer ces différentes étapes-là et d'arriver à accompagner les leads dans toute la durée. C'est pour ça que ça se traite notamment bien dans toutes les démarches assez B2B ou finalement ou aussi B2C, mais dans les cycles de vente un petit peu longs. Parce qu'on a le temps de revenir plusieurs fois vers le même contact et on a cette idée de scoring, de se dire tous mes contacts ne se valent pas. À un instant T, j'ai une partie de ma base qui est activable, qui est intéressante commercialement, et c'est cette partie-là de personnes vers laquelle j'ai envie que mes commerciaux s'adressent. Et donc, il y a cette partie scoring qui est de dire, je vais mettre une note en fait en fonction de ce qui se passe, de comportement par rapport à tous les gens que j'ai dans ma base. C'est ça. En fait, dans la partie B2B, on va détecter le degré de maturité de mon contact pour que le commercial soit capable de le rappeler avec la bonne information au bon moment, quand il a effectué un parcours qui est assez intéressant et suffisant. Dans le B2C, c'est vrai qu'on va travailler plus sur des programmes ambassadeurs. On va être capable d'émerger, de faire émerger des contacts qui ont un engagement plus important avec ma marque ou avec les publications que je peux faire sur ma marque. Et donc, on va être capable d'émerger des programmes ambassadeurs. Alors ça c'est pour la première brique. La deuxième brique, et c'est là où on rentre vraiment dans la partie automation, c'est que on va essayer de voir quels sont les comportements qui se reproduisent finalement à partir du moment où un lead rentre chez moi par X moyen, par X canal. Je vais pouvoir dire bah tiens, pour tous les nouveaux, je vais faire un petit programme de onboarding ou de welcome pack avec des premiers contenus que je vais leur donner. Si la personne a eu un rendez-vous avec un commercial, bah, systématiquement, je vais peut-être pouvoir lui envoyer des informations un peu plus précises, un peu plus pointues, ou qui vont concerner son industrie. L'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les scénarios que je peux écrire et qui vont se jouer automatiquement à partir du moment où certains contacts vont passer
soit par certaines actions, soit par les commerciaux, soit par exemple n'auront pas été actifs pendant un certain temps. Il y a des campagnes assez classiques de dire bah, si la personne n'a pas été sollicitée par un commercial, n'a pas eu d'action depuis plus de 3 mois, j'ai envie de lui redonner un petit peu de contenu, de la ramener et puis de savoir est-ce qu'elle a consommé ses contenus, est-ce qu'elle est active. Et donc ça se traduit par des campagnes scénarisées dans lesquelles on va dire bah tiens on va envoyer un premier email, qu'est-ce qui se passe s'il est ouvert, s'il n'est pas ouvert, si tel contenu à l'intérieur de cet email a été consommé, est-ce que ça nous donne des informations, est-ce que je l'amène à télécharger un livre blanc, est-ce que je l'invite à un événement, ou est-ce que je remonte l'information à un commercial en lui disant bah tiens il est allé au bout de cette campagne, c'est intéressant, voilà tout ce qu'il a regardé et voilà comment on va pouvoir faire. Donc, il y a vraiment cette idée de dire j'investis une fois finalement du temps de cerveau pour écrire un scénario et ensuite ce scénario va se jouer automatiquement sans reposer soit sur le bon vouloir des équipes marketing de shooter le bon message au bon moment, ça c'est compliqué d'extraire à chaque fois les bonnes cibles, soit de ne pas attendre que le commercial par exemple fasse une relance ou aille traiter un lead parce qu'il a d'autres choses à faire. Un autre élément important, c'est justement ce côté remonté en CRM et qui est vachement intéressant dans le marketing automation. Justement, il y a cette notion de tracking qui nous permet de savoir tout ce que fait un contact et même, on le verra tout à l'heure quand il n'est pas encore identifié nommément, de savoir ce qu'un contact va faire sur le site et va consommer. Et à quel moment peut-être il va réouvrir des choses qu'on lui avait envoyées par le passé. Et donc en fait cette information-là, c'est ce que vous voyez là sur les slides, sur un peu cette sorte de timeline, c'est de l'information qui est très précieuse pour le commercial, parce que quand il va vouloir prendre son téléphone ou caler un rendez-vous, il va pouvoir regarder quels sont les contenus qui ont été consommés et quelles sont les choses qui ont été vues par le passé. Donc ça lui donne en fait des éléments de discussion ou des éléments pour mettre un peu le pied dans la porte et un peu en ice breaking en fait pour briser la glace et revenir vers la personne. Alors très rapidement, pourquoi est-ce qu'on fait du marketing automation? En gros, c'est si dans votre entreprise, vous vous dites, j'ai pas assez de contacts chauds, j'ai pas de leads suffisants, j'ai des leads qui sont pas forcément assez qualifiés, c'est-à-dire que je suis dans une situation où bah, le marketing fait son office, ramène des contacts, mais où finalement les commerciaux trouvent que ces contacts-là sont pas assez bons, ou en tout cas il n'y en a pas assez qui sont chauds, comme on peut dire, bah, le marketing automation va permettre de faire un peu ce tri. C'est un peu le tri des pépites d'or. Je prends une pelle de sable et puis je vais laisser faire la machine pour me dire là-dessus quels sont les leads qui sont vraiment intéressants et jusqu'où est-ce que je les amène pour que les commerciaux aient envie de les traiter. C'est aussi le cas pour des commerciaux qui n'ont pas le temps de prospecter. Il y a beaucoup de forces commerciales, finalement, ils gèrent déjà l'entrée, ils gèrent le renouvellement, ils ont beaucoup de choses à faire et pas le temps ou pas l'envie d'aller prendre des fichiers voilà, complètement neufs et de dire bah, je vais prospecter. Le marketing automation peut aussi servir dans ce qu'on appelle l'outbound, de dire bah, j'ai compilé des bases, ou j'ai récupéré des bases, ou j'ai acheté des bases, et je vais commencer à travailler un peu en pré-prospection pour pas envoyer une liste complète aux commerciaux en disant bah, appel de A à Z, commence au premier et puis termine ta liste. On va éviter l'appel à froid en fait. Exactement, c'est on prépare et même dans des cas où il y a de la téléprospection derrière, on va préparer un peu le terrain et que le contact ait vu des choses et sache que vous êtes expert sur un sujet, que vous avez pris la parole sur le sujet. Et là, on va aller chercher pas mal de performances. C'est intéressant aussi dans des cycles de vente longs et complexes. Par exemple, dès que votre cycle de vente va dépasser 3-4 mois, c'est difficile pour le commercial de revenir régulièrement, de finalement remettre le dossier sur le dessus de la pile. Et a fortiori pour ceux qui sont dans des cycles de vente de 12-18 mois, où là, le marketing automation va venir se substituer à l'activité commerciale pour juste venir se rappeler, relancer, et à ce moment-là, voir s'il y a de l'activité, de dire au commercial, là, ça vaut le coup que tu passes un petit coup de fil. C'est aussi intéressant pour ceux qui, historiquement, ont des bases de prospects et qui les ont pas travaillées. Ça, je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui peuvent faire le calcul, mais parfois on se retrouve avec des bases de quelques milliers de contacts qui ont été chauds à un moment, voilà, un événement, une propale qui a été envoyée il y a 2-3 ans et pour lequel il n'y a pas eu de traitement derrière, à part peut-être éventuellement des petits push newsletters de temps en temps. Et ben là, on peut systématiser le fait de reprendre contact régulièrement et d'aller chercher finalement du business additionnel sur des gens qui vous connaissent déjà, mais que vous traitez pas aujourd'hui. Et puis il y a un dernier cas d'usage qui est, tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur ce Oui, sujet. ouais, c'est ça, finalement, c'est réengager les contacts pour lesquels on n'a pas eu d'action depuis quelques temps et potentiellement dénicher ces fameuses pépites qui se trouvent parmi eux. Et puis le dernier point, c'est là aussi, je pense qu'il y en a parmi vous qui sont concernés. C'est que vous avez vendu quelque chose une fois, peut-être pas sur la durée, peut-être que ça n'a pas été renouvelé, ou vous avez de nouvelles offres qui sont sorties depuis. Typiquement, nous chez Invox, chez Webmécanique, il y a des mises à jour qui sont faites, il y a de nouveaux produits qui sortent, de nouvelles approches qui sortent. Et ben il faut aussi penser à renouveler la prise de parole là-dessus quand il y a des nouveaux sujets qui arrivent. Et dire bah tiens, là en ce moment, on parle beaucoup d'account-based marketing. Il y a toute une base qui n'est pas au courant que ça existe. Et on peut systématiser cette prise de temps.
Et vraiment, c'est en faisant tout ça que vous allez pouvoir mettre en place un système marketing et vente qui fait que vous allez gagner des parts de marché, que vous allez développer vos ventes, que vous allez travailler aussi plus intelligemment et moins faire de tâches répétitives, tout en pouvant vous focaliser sur les leads qui sont importants au bon moment. En fait, c'est ça qui va donner l'efficacité commerciale et l'efficacité business. Au final, il y a deux choses à retenir là-dessus. Il y a tout le parcours du lead, donc le côté j'attire plus de leads, je les nurture, donc c'est ce côté nurturing, je les nourris plus longtemps, donc je les qualifie un petit peu mieux, et s'assurer qu'il n'y a pas des leads qui passent à la trappe. Ça pour le coup, c'est super frustrant et c'est en même temps, c'est génial quand on commence à bosser avec un client parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de poches de business juste parce qu'on ne traite pas des leads, et je suis sûr que parmi nous, il y en a qui font des salons, et c'est un des exemples parmi plein d'autres. Mais on revient d'un salon avec 50 cartes ou 100 cartes ou 200 cartes. Il y en a 5 ou 6 qu'on va traiter très vite parce qu'on sait que c'est chaud et qu'il y a un rendez-vous à suivre. Tous les autres, bien souvent, bah, ça va rester un peu en pile sur ce côté. Et puis le deuxième point, c'est là, ça va être peut-être plus côté management, de se dire comment est-ce que j'arrive à lisser un petit peu mon activité. Typiquement, on a des coûts marketing qui sont faits. J'ai acheté une base, je vais shooter le truc, je vais générer du lead. Ça, c'est un peu épuisant aussi parce qu'on se retrouve dans des situations où 2-3 fois par an, on va mettre des gros coups avant l'été, à la rentrée, avant la fin des budgets en décembre. On va un peu épuiser les forces commerciales, alors que là, on a vraiment quelque chose qui se fait au rythme du prospect. Finalement, c'est pas votre rythme de prospection à vous ou de prise de parole marketing, c'est vraiment ce côté, je laisse le contact vivre, je traque ce qu'il fait et je lui donne les informations au bon moment pour essayer de lisser l'activité et du marketing et du commercial. C'est exactement ça. On va lisser la relation client, elle va être automatisée par justement le logiciel de marketing automation et tout à fait, on va définir le bon scoring pour qu'il soit réengagé par les sales plus tard. Alors je vois qu'il y a deux petites questions un peu similaires de Jordan, ou Jordan, pardon, si je prononce mal, et Julien qui demandent si les slides seront partagés. Les slides seront partagés, donc pas la peine de faire screenshot dans tous les sens pour tout noter. On vous partagera tout ça et l'enregistrement de la vidéo avec les slides aussi sera disponible. Donc pas de souci pour ça. Et pensez bien à utiliser les questions pour poser vos questions au fur et à mesure, hein, comme ça reste prêt. Si on peut les prendre au fur et à mesure, on les prendra au fur et à mesure. Alors juste question méthode sur comment est-ce qu'on se lance, quelques petites étapes, surtout d'apprentissage de ce que nous on a pu faire avec certains de nos clients et avec certains des clients web mécaniques. La première chose, c'est une étape préalable, c'est vraiment de se poser cette question en termes un peu de process. Il faut essayer de modéliser. Alors souvent on va prendre un grand tableau blanc et on va essayer de se dire par où arrivent mes contacts. Donc vraiment lister toutes les façons dont peuvent arriver les contacts, hein, le réseau, l'appel entrant, le formulaire, les événements, les partenariats avec d'autres entreprises, la prospection sortante, les télésales éventuellement, l'achat de contacts, pour vraiment mettre en place toute la suite, c'est-à-dire à partir du moment où ça rentre, qui traite, à quel moment est-ce que c'est traité, qui prend la parole, à quel moment ça passe au commercial, à quel moment ça revient au marketing, pour vraiment avoir une approche assez claire de ça. Vous pouvez chercher sur notre blog tout ce qui est lead cycle, lead management, on a beaucoup expliqué ça, on a mis des exemples pour vraiment comprendre quelles sont les étapes du cycle de vente. Ça, c'est vraiment le démarrage, et d'ailleurs, que vous fassiez du marketing automation ou pas, c'est quelque chose qui est super important. La deuxième chose, c'est d'essayer de comprendre ses audiences. Souvent, le marketing se dit c'est bon, je connais mes clients, j'ai pas besoin de trop me poser de questions dessus. Bien souvent, on se rend compte qu'il faut quand même se mettre un peu dans leur peau, de se dire quels sont parce que souvent le marketing a tendance à parler de lui, de son entreprise, de ses produits, de ses bénéfices, et pas tellement de se dire attends, la personne à qui je m'adresse au quotidien, quelles sont ses problématiques, Des enjeux, ouais. quels sont ces enjeux, où est-ce qu'elle manque d'informations, parce que souvent on a des gens aussi qui ont besoin de se former, d'apprendre des choses, pour dire ils ont peut-être pas besoin d'entendre ce que moi j'ai envie de leur dire, par contre moi j'ai une expertise à leur apporter sur les sujets qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est là où on va vraiment travailler des profils types, ce qu'on appelle les personas. Là aussi, on n'est pas obligé de faire toute la démarche persona parce que parfois elle est un peu lourde et un peu cabinet de conseil aussi. Mais on peut le faire de manière assez là pour dire est-ce que je suis en train de dire les bonnes choses ou finalement est-ce que je suis juste en train de parler de choses que les gens n'ont pas vraiment envie d'entendre. Et ça, c'est quand même un écueil assez classique qu'on peut voir. Évidemment, il y a toute la mise en place du logiciel de marketing automation. Ça, c'est quand même un moment assez clé. Jérôme y reviendra assez en précision là-dessus. Et donc, il faut le paramétrer. Il ne faut pas en faire un problème non plus. Hein. Ça se fait assez naturellement, mais il faut savoir le faire. Il y a toute la réflexion contenu. Nous, on a quelques clients qui arrivent chez nous. On a choisi un outil de marketing automation. Ils ont mis en place des templates d'email. Ils ont mis leurs contacts dessus. Ils ont commencé à shooter dessus. Par contre, ils n'ont pas grand-chose à raconter. Et donc, ça nécessite aussi qu'on se pose 2 secondes en se disant, attends, qu'est-ce que je veux raconter, quelle est ma position éditoriale, qu'est-ce que je peux partager, sous quel format je vais pouvoir le faire pour que ça vienne nourrir
les campagnes de marketing automation, de nurturing, de prise de parole, mais aussi la prospection. Quand on parlait tout à l'heure de prospection, la prospection, c'est pas envoyer un mail un peu à froid. Vous en avez sûrement reçu plein qui viennent de LinkedIn, qui viennent en direct, disant tiens, je veux vous parler de mes produits. C'est plutôt de préparer le terrain en disant ça, c'est un enjeu, voilà les bonnes pratiques, voilà des cas clients, voilà des exemples, voilà ce qu'il faut savoir sur tel sujet. Il y a un côté apporter les premiers leads, donc commencer à faire tourner la machine, donc mettre les contacts que vous avez, mais aussi brancher sur le marketing automation les sources. Donc si vous faites des événements, de rapatrier au bon moment les événements. Si vous faites des webinaires, de connecter les deux aussi. Typiquement ce que nous on a fait. Donc vous êtes passé par notre formulaire web mécanique et c'est mis directement dans notre outil qui est GoToWebinar pour le webinaire. Donc il faut apporter les premiers leads, apporter les premiers contacts dans le logiciel pour pouvoir derrière aussi déclencher le traitement, de se dire comment est-ce que je le ramène aux commerciaux notamment. Et puis jeter un œil au scoring, et ça on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Le scoring, c'est vraiment ce système de points qui va dire sur 1000, 2000, 5000 leads, qui sont ceux qui sont les plus chauds et comment est-ce que je vais les traiter, comment je vais donner un ordre de priorité. Donc il y a plein de façons de mettre des points. Et ça, il faut arriver à le faire sans aller sans en faire quelque chose de trop scientifique. Hein. C'est pas une recette magique, c'est quelque chose qui se fait sur le temps, dans le temps, qui se prépare. Alors pour ça, il y a un peu un planning que nous on essaie d'avoir pour vous donner un peu quelques idées pour combien de temps ça prend tout ça. En gros, toute la première partie, donc se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je vais structurer mon funnel commercial, mes étapes, mon lead cycle, les contenus. En gros, ça c'est un peu le coup de départ. C'est 2 mois, 2-3 mois grand maximum. Il faut plutôt se mettre dans un temps contraint et se mettre en route. Cette définition des besoins, en fait, elle est hyper importante, elle est souvent trop négligée, mais comme l'a dit Guillaume, hein, la meilleure façon de démarrer, c'est se faire un tableau blanc, partir de ses cibles, et puis aller jusqu'à ses objectifs. Et ensuite, ça va être tracer son parcours. Qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de mon scénario, finalement, qu'est-ce que je vais apporter comme contenu, et ça va me permettre de aussi structurer mon discours et de dire, là, il me manque tel et tel asset, et donc je vais le produire, et je vais le faire produire, pourquoi pas, pour parvenir finalement à ma finalité, à mon objectif. Alors ça, c'est un peu le cadrage. C'est toujours bon de définir les objectifs et de définir le plan avant. Donc ça, c'est aussi un moment qui est important pour vous en termes, notamment ceux qui sont dans les boîtes un petit peu plus importantes, où c'est important d'embarquer les autres équipes, que ce soit au marketing, mais aussi le commercial, le support parfois, les équipes produits s'il y a des équipes produits, pour expliquer un peu ça. Faire un peu de pédagogie parce que c'est du changement. Il faut amener ça, il faut l'expliquer, il faut dire qu'est-ce qui va changer. Donc ça, c'est vraiment la mise en route. Ensuite, on a finalement toute la mise en œuvre de ce plan-là. Donc ça nécessite de brancher le logiciel, de le configurer, de créer un petit peu les assets techniques, parce qu'il y a des formulaires, il y a des mails à créer, des templates de mails à faire. Et puis bien souvent, il y a un manque de contenu, donc il faut créer ces premiers contenus-là. Souvent, c'est un peu un aparté, mais il y a beaucoup de contenus qui existent déjà dans l'entreprise, soit dans les cerveaux, soit sur des documents qui ne sont pas forcément valorisables en externe. Donc déjà d'essayer de capitaliser sur ce qui existe, qui n'est pas forcément montrable à l'extérieur, en se disant oui, forcément là-dedans il y a des choses que je vais pouvoir valoriser. Partir des questions qui sont posées aux commerciaux, c'est toujours une bonne règle là-dessus. Donc là, on va se donner à peu près 3 mois, un trimestre. Donc on va être capable, en gros, à partir du moment où on fait le go, avoir 6 mois entre les deux mois d'en haut et les 2 mois du milieu, les 3-4 mois du milieu, d'avoir 6 mois pour vraiment appuyer sur le bouton on y va. Et ensuite, ce sera une question de réglage. C'est pas fini, on fait pas tout, on va pas tout sécher au départ. L'idée, c'est vraiment de se dire, je fais minimum, je fais mes premières campagnes, on va revenir sur ce point un peu test and learn, quick start, mais qui est vraiment important, de se dire, derrière, je continue à améliorer la machine et je vais venir régulièrement apporter de nouvelles campagnes, de nouveaux contenus, une nouvelle typologie de contenu. Ouais, voilà, c'est vraiment ce qu'on observe en règle générale. On a des résultats qui commencent à être mesurables, réellement mesurables à partir de 6 mois. Maintenant, ça peut aller beaucoup plus vite. Et même la phase de mise en place peut être beaucoup plus rapide. Ça va dépendre de votre degré d'engagement, de votre degré de maturité, de votre besoin de délégation. Donc, cette partie-là, ça se réfléchit bien évidemment. Mais même pour les résultats, d'ailleurs, j'en ai parmi vous avec qui j'ai déjà discuté par le passé, et on a des résultats qui peuvent apparaître au bout de 1 mois déjà. Donc, c'est vraiment jouissif presque de pouvoir, dès le premier mois, noter des améliorations. Et puis, on va être dans cette phase de test and learn pour améliorer tout ça au fur et à mesure. Ouais, et puis alors il y a un truc qui est aussi jouissif, et même nous on a commencé à le tester pour le montrer à des clients qui se posent la question d'y aller, qui parfois la décision elle peut prendre 6 mois, 12 mois aussi chez vous pour dire allez on y va, pour convaincre une direction, convaincre d'autres personnes, d'avoir les budgets aussi, de dire on va juste brancher le tracker pour voir ce qui se passe.
Et là, on va commencer à voir passer des choses. On va voir des contacts, on va voir des patterns, des schémas de navigation, des pages qu'on pensait être vachement efficaces, en fait, qui sont pas du tout suivies en vue, sans même avoir rien mis d'autre en place. C'est déjà super intéressant. Donc, quand on dit il y a 6 mois de mise en place et puis après il y a 6 mois de montée en puissance, en fait, les premiers résultats, évidemment, et c'est tout le but, c'est d'aller chercher ce qu'on appelle les quick wins. On reviendra là-dessus. Alors, on est à l'eau, hein, on vous rassure. Est-ce que tu veux, parce on commence à parler pas mal et il fait chaud aujourd'hui à Léo. Donc voilà, on va se désaltérer un petit peu et puis on va continuer. Donc ça c'est pour la partie planning. Et puis évidemment, n'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions. J'ai un œil sur le timing, on aura le temps d'en prendre à la fin, mais posez-les au fur et à mesure. Pour vous dire un petit peu ce qu'il est possible de faire côté logiciel, parce que c'est bien beau de voir un peu ce qu'on va pouvoir faire avec Marketing Automation. Après, et probablement que parmi vous, il y en a qui seront chargés de mettre les mains dedans. On avait envie de vous montrer un petit peu comment ça se passe et quelles sont vraiment les choses les plus pertinentes et les plus intéressantes à aller voir dans cette logique d'avoir des résultats rapidement et de ne pas mettre en place un peu une usine à gaz sur le long terme. Alors, l'objectif, c'est pas ici de vous faire une démonstration complète de l'outil, hein, c'est simplement d'insister sur quelles sont les fonctionnalités les plus importantes quand on sélectionne un outil. D'abord, bon, moi je fais partie de Web Mécanique, mais on n'est pas les seuls sur le marché. Il y a bien d'autres solutions. Hein. Il y a des Rolls-Royce que vous connaissez sans doute, dont vous avez déjà les noms. Mais ce qui va être important, c'est de choisir l'outil adapté à vos besoins. Ça ne sert à rien de prendre justement une Rolls-Royce pour faire juste aller chercher sa baguette en ville. C'est complètement inutile. Donc ça, ce travail, il va être, vous allez peut-être vous faire un petit benchmark sur quelles sont les fonctionnalités qui vont être les plus importantes pour moi, quel est le budget que je peux allouer finalement au logiciel de marketing automation, quel est mon volume de contact, parce qu'on a tendance à travailler selon le volume de contact, hein, les licences c'est comme ça, c'est des licences en mode SaaS par volume de contact. Donc voilà, il va falloir que vous fassiez ce petit travail de benchmark, et chez Webmecanik, on est aussi là pour vous aider à le faire hein, finalement, pour que vous puissiez bien choisir votre solution de marketing automation. Mais une fois que vous aurez fait cette sélection-là, il y a quelques fonctionnalités qui sont très très importantes et très évidentes. Donc là, on est dans le cœur de là, ce que vous voyez sur votre écran, on est rentré dans le logiciel. Alors là, vous avez un petit aperçu. Hein. La première utilité d'un logiciel de marketing automation, ça va être à la fois de centraliser tous vos contacts, et donc on y reviendra d'ailleurs juste après, hein, l'importance de cette collecte de data, mais c'est aussi cette segmentation. On va être capable de segmenter dynamiquement tous vos contacts, donc que ce soit sur des critères déclaratifs, donc monsieur, madame versus des habitants de Paris, enfin c'est mes clients de Paris ou mes prospects de Paris versus mes clients de Lyon, mais aussi sur des critères comportementaux. Donc je veux tous ceux qui ont visité justement ma page démo, ma page tarif, et pour laquelle j'ai une adresse mail, parce que là je vais détecter un intérêt pour eux, je vais être capable de leur adresser un message personnalisé là-dessus. Ça c'est vachement intéressant. Nous on est on l'a déjà un peu fait sur le site actuel inbox.fr, on est en train de refaire notre site sur lequel on a beaucoup plus verticalisé par exemple par industrie. C'est qu'aujourd'hui, nous, finalement, on peut apporter des services à beaucoup d'industries différentes. Par contre, les bénéfices qu'ils peuvent en retirer, notre façon de travailler, ne va pas du tout être la même si on est dans l'industrie, dans la pharma, dans le B2C. Et en fait, on a organisé notre site pour récupérer via l'outil de marketing automation dans Webmecanik sur quelle partie du site la personne est allée. Ce qu'on a aujourd'hui déjà, par exemple, avec notre offre formation. Tout le monde n'est pas intéressé par notre offre formation. Par contre, quand on sait que quelqu'un est intéressé par la formation, ça nous donne beaucoup d'indices sur la typologie de personnes qu'on a en face. On ne va pas forcément avoir un décideur pour qui on va pouvoir vendre toute notre panoplie. Par contre, on sait que c'est une entreprise dans laquelle il y a des réflexions et pour laquelle notre point d'entrée peut être de former, par exemple, à faire des webinaires, à faire des livres blancs, à faire des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une réflexion de segmentation qui est intéressante et par le comportement, en fait, par les pages qui vont être vues dans le site ou les contenus qui vont être consommés sur un blog ou sur d'autres types de contenus, de savoir en fait dans quelle case je vais pouvoir à la volée mettre les personnes et du coup aussi déclencher des campagnes derrière quand je le souhaiterais. Finalement, cette case, hein, comme le dit Guillaume, c'est un peu la traduction des personas, donc des cibles. Alors le persona, c'est une qualification marketing, donc il faut après le faire rentrer dans un schéma comportemental et dans un schéma déclaratif, et donc c'est grâce au segment que vous allez pouvoir le faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez déjà tendance à le faire parce que vous utilisez un logiciel de routage d'email et c'est bien normal. Et donc, vous allez adresser un email différent à votre population client et votre population prospect. Donc, vous avez tendance à le faire déjà, je pense, d'une manière naturelle. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va se faire dynamiquement et automatiquement. Encore une fois, on est dans le mot automatisation. C'est hyper important. La
deuxième chose qui est très importante dans un logiciel de marketing automation, c'est toute la captation de données. Donc pour ça, on va poser un script qui va parcourir votre site et qui va poser un cookie quand un nouveau contact, une nouvelle adresse IP va visiter votre site. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le faire à la fois sur des contacts qui sont connus, donc pour lesquels vous avez déjà votre adresse mail, donc c'est votre base installée quelque part, mais aussi sur des contacts anonymes. Donc aujourd'hui, peut-être, vous avez rempli un formulaire pour participer au webinaire, mais avant ça, vous êtes peut-être déjà allé sur le site d'Inbox, et je vous le conseille si ce n'était pas le cas, de toute façon. Et puis, vous aviez un comportement. Et ben, ce comportement-là, on va être capable de vous attribuer ce comportement finalement par rapport à votre adresse IP. Donc, c'est des données qui sont anonymisées, bien sûr, parce que je ne suis pas capable de définir qui vous êtes aujourd'hui. Mais voilà, je vais avoir un historique finalement de votre activité sur le site, quel moment vous êtes venu sur mon site, quelle est l'action que vous avez faite sur mon site, jusqu'au jour où vous allez laisser votre adresse mail contre une carotte finalement. Donc là, c'est le webinaire, ça aurait très bien pu être un livre blanc sur le marketing automation et bien d'autres sujets. Là juste pour expliquer, là on est sur la page d'un contact connu. Vous voyez Emmanuel en haut à droite, c'est son email. Donc ça, c'est un contact. Ça, c'est tout l'historique de ce qu'il a vu. Donc il a vu des pages. Voilà les pages qu'il a vues. À quel moment est-ce qu'il l'a fait. Donc là, on est plutôt dans une session où il y a beaucoup de pages sur la même session. Mais on le retrouve aussi mois après mois. Nous, on a des contacts, on a un historique de navigation sur plus d'un an, et on voit que tiens, en février, ils sont beaucoup venus, puis il s'est rien passé, puis en septembre, ça s'est revenu, et ça donne des informations, on voit comment évolue leur comportement. Et ce que disait Jérôme tout à l'heure, il est vachement intéressant parce que vous l'avez aussi au niveau des entreprises. On l'a sur un contact, sur une personne physique, sur une session de navigation, mais on peut aussi l'avoir au niveau d'une entreprise en particulier. Et quand on est dans des approches un peu grand compte, ça c'est un truc qui est super intéressant. Mais peut-être que je dévoile un truc que tu voulais. Non, alors ouais, c'est vrai que ça c'est la fonction account-based marketing. Il y a des logiciels qui le font exprès. Nous on a cette fonctionnalité qui est intégrée en natif sur notre logiciel. C'est-à-dire qu'on va être capable de détecter. Alors le taux de détection il est à peu près 16%. Donc, on va savoir que cette adresse IP appartient à telle entreprise. Donc pour vos commerciaux, c'est vraiment une mine d'informations à exploiter. Sachant que c'est plutôt des grosses entreprises. Ouais. Dans les 16%, c'est en gros, il y a un gros pourcentage des grosses entreprises qu'on arrive à trouver. Exactement. Et tâche à vos commerciaux ensuite d'aller consulter ces informations et puis pourquoi pas de commencer d'amorcer une stratégie de social selling et d'aller chercher les bons comptes, les bons contacts surtout, qui vont permettre de rentrer sur ce compte-là. Juste quelques mots sur cette historique. Là aujourd'hui, on a un historique. Enfin, vous avez devant vous un historique qui est uniquement sur de la visite de page, mais bien évidemment, s'il y avait des actions qui étaient programmées sur ce contact-là, on le verrait. Donc, on serait capable de voir qu'il y a une action de campagne qui va être déclenchée, ou alors qu'il a obtenu des points parce qu'il a visité telle page, téléchargement, qu'il avait téléchargé tel webinaire. Exactement. Vous avez tous pris 5 points chez nous en vous inscrivant au webinaire, et vous prendrez 5 points de plus parce que vous y avez assisté. Voilà. Par exemple. Et donc ça se retrouve dans l'historique. Et enfin, le cœur d'un logiciel de marketing automation, c'est bien évidemment les scénarios. C'est là où on va pouvoir finalement automatiser le processus de relation client, le processus donc selon ma typologie. Donc là, admettons aujourd'hui en haut vous avez votre segment. Alors ça c'était pour un client où on détectait des potentiels de résiliation. Et derrière on a tout un déclenchement d'une campagne anti-charme. On est capable de lui dire tiens, est-ce que vous souhaitez résilier, on va vous envoyer tel email et en fonction de votre réactivité par rapport à l'email, donc est-ce que vous l'avez ouvert, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous avez visité une page qui était liée à cet email-là, et on va être capable de vous déclencher une suite d'actions suite à ça. Julien a posé une question super intéressante, on y reviendra à la fin pendant le temps des questions-réponses, parce que la réponse touche du doigt pas mal de petits sujets. Donc on va dérouler et puis on reviendra sur la question de Julien en fin de session. Donc voilà, c'était vraiment en quelques slides quelles sont les fonctionnalités essentielles d'un logiciel de marketing automation. Bien sûr, il y en a beaucoup plus. On a parlé du scoring tout à l'heure. Il y a l'édition de formulaires, il y a l'envoi d'emails, le routage d'emails. Donc voilà, c'était juste insister sur 3 notions qui nous paraissent fondamentales et à bien comprendre pour initier cette démarche-là. Alors maintenant, je vais faire un petit peu d'autopromo, mais très rapidement. Pourquoi choisir Webmécanique? Donc la première lieu, c'est Cocorico, on est une solution française.
qui héberge ces données en France. Ça, c'est important aujourd'hui, hein, quand on parle de la data, de la compliance de la data, et notamment au niveau de la CNIL, c'est très important de pouvoir être capable de certifier qu'on a nos données en France et qu'on peut à tout moment avoir ce droit de rétractation de données. Proximité, oui, c'est une de nos valeurs principales. Donc, on aime bien être proche de nos partenaires et ça se voit là. On est venu chez Inbox aujourd'hui pour faire ce webinaire, pour co-présenter ce webinaire et ça nous tenait à cœur. On est très contents et merci. Ouais. On a mis un peu de temps à caler la date, c'est ma faute. De nous accueillir. Evolutive, donc on a une solution qui est la plus évolutive, je dirais, aujourd'hui du marché. Pourquoi? Parce qu'on se base sur une communauté de 150 développeurs aujourd'hui qui est Mautic, qui nous permet d'avoir des mises à jour qui sont de l'ordre de tous les mois et demi, à peu près. On a une nouvelle version avec des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent tous les mois et demi. Et par exemple, les synchronisations avec les CRM, ça en fait partie. On est une équipe experte qui partage ses convictions et aussi on aime partager ces convictions-là, on aime interagir avec vous, on aime échanger, vraiment on est dans cette notion de proximité. On va passer maintenant aux 5 conseils, aux 5 fondamentaux finalement qui peuvent bien nous aider pour bien sauver des lancements de projets et puis aussi vous simplifier un peu vous la perception de dans quel ordre il faut traiter les choses et comment ça peut se mettre en place. Je pense d'ailleurs qu'on pourrait en faire un petit article de blog parce que je pense qu'il y a quelques petits sujets qui sont intéressants. Le premier point, c'est qu'en général, quand on commence à mettre le doigt dans le marketing automation, bien souvent ce que vous faites, c'est que vous allez sur tous les sites des éditeurs, vous rencontrez les éditeurs vous font un peu la retape de ce qu'on peut faire. Et au final, quand vous faites bout à bout tout ce que vous ont dit chacun des éditeurs, il y a énormément de choses potentielles. Et puis en plus, il y a pas mal de choses qui ont l'air super intéressantes. Le SMS marketing, l'ABM, donc l'account-based marketing, des campagnes vachement poussées, des connexions avec plein de choses, du scoring très pointu. Et au final, on se rend compte que ça, c'est un peu sclérosant dans le lancement parce qu'il y a tellement de choses qu'on a l'impression qu'il faut avoir fait Saint-Cyr et l'école de guerre pour faire un plan d'attaque qui prenne tous ces enjeux-là en compte. Et en fait, il faut vraiment, et c'est à un moment, il faut prendre un peu de recul et dire quels sont mes objectifs prioritaires, dans quel ordre est-ce que je veux faire les choses, pour pas vouloir toucher du doigt toutes les fonctionnalités et s'amuser à jouer avec tous les boutons parce que c'est la meilleure façon d'avoir une sortie de route assez rapide. C'est ça. À trop vouloir en faire, finalement, on ne fait rien et on démarre pas. Et donc le projet, au lieu d'avoir ce planning prévisionnel qui est 1 à 2 mois de phase de mise en place, d'implémentation, on se retrouve sur des process où à 6 mois, on n'a encore rien fait. On a simplement souscrit la licence, mais pour rien. Parce que derrière, je veux tout prévoir et à trop prévoir, on finit par pas avancer. Donc là, c'est le premier point. Donc, essayez de vous dire, voilà, c'était un peu le message de Jérôme sur les quelques fonctionnalités qu'il vous a montré, de dire qu'est-ce qui est vraiment important, les contacts, la segmentation, quelques premières campagnes et pouvoir très très vite avoir des apprentissages. Et le point qui est lié à ça, je vous laisse regarder ce joli exercice à 2 euros, c'est d'avoir sa première victoire. C'est vraiment important, et notamment dans le cadre où il faut embarquer les commerciaux, il faut embarquer un peu d'autres personnes de marketing, où en fait très vite c'est possible d'aller détacher un endroit du cycle commercial ou un endroit du business où on va pouvoir améliorer les choses. On sait par exemple, par exemple le retour de salon, ça peut être un point. De se dire, tiens, systématiquement on va faire une campagne pour tous les gens qui reviennent, tous les contacts qu'on a pris sur nos événements, on fait 8 salons dans l'année, en fait c'est un vrai point de crispation. On a un salon le mois prochain, en fait on va résoudre ce point-là et on va pouvoir très rapidement voir quelle est l'amélioration qu'on apporte. Pour certains, ça sera tout simplement travailler sur des vieilles bases parce qu'on les a pas sollicitées. Pour d'autres, ça sera de dire, en fait, tous les contacts qui rentrent, il faut que pendant 3 mois, ils reçoivent du contenu parce qu'en fait, on arrive à closer seulement 1 sur 10 ou 1 sur 20. On a un cas d'une entreprise où ils font beaucoup de rendez-vous commerciaux et en général, ils closent 1 fois sur 10. Et les commerciaux n'ont pas le temps de faire de la relance derrière. Donc en fait, il y a 9 contacts sur 10 qui ont été engagés, sur lesquels il y a eu une discussion, et sur lesquels en fait il ne se passe plus rien, ou éventuellement un envoi de newsletter ou un push un peu marketing, mais où il n'y a pas vraiment de prise en main derrière post-rendez-vous. Donc l'idée, c'est de venir trouver le point précis, ou le produit précis, ou le pays précis parfois pour se dire, je vais me focaliser là-dessus, je ne vais pas vouloir en faire dans tous les sens, mettre toutes les campagnes en même temps, j'ai bien identifié tout ce que je pourrais faire, mais je vais aller chercher le point sur lequel je vais avoir une première victoire, parce que derrière, c'est ultra simple d'aller montrer ça et de gagner de l'engagement matériel. Puis cette première victoire, il faut bien vous dire qu'elle n'est pas forcément corrélée avec l'activité sales, parce que oui, l'objectif en soi, le Graal ultime, c'est de générer plus de ventes, ça on le sait,
mais ça peut être vous en tant que marketeur qui trouvez votre intérêt là-dessus. Euh, Moi, aujourd'hui, ce que j'explique quand on fait du marketing automation, c'est finalement vous dire toutes les tâches à faible valeur ajoutée vont être traitées automatiquement et vous allez pouvoir vous concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Donc la production de contenu, l'organisation de salons, des choses qui prennent vraiment du temps et qui sont chronophages. Aujourd'hui, on a un client qui est super heureux parce que même s'il n'a pas de retour aujourd'hui tangible au niveau commercial, il m'a dit, moi, la mise en place de mon marketing automation, j'ai pu automatiser tout ce qui est envoi de, pardon, automatiser l'envoi de mes livres blancs suite au téléchargement de celui-ci. Et puis derrière, je commence à scorer, je commence à avoir des petits degrés de maturité comme ça. Ce qui m'a permis de pouvoir faire complètement autre chose et de me concentrer sur mes tâches à forte valeur ajoutée. Donc ça peut être ça aussi votre quick win. Ça peut être vous retrouver les fondements premiers de votre travail, c'est-à-dire faire du marketing et pas juste faire de la segmentation de base de données, de la création d'emails et du routage d'emails. Alors pour ceux qui sont plus côté commercial, un quick win, ça peut être aussi une campagne de prospection. De mettre de l'outbound dessus. Là, on parle beaucoup finalement de traitement de lead, de nurturing, mais ça peut être aussi d'accélérer en se disant, tiens, j'ai une base, plutôt que de dire à mes téléopérateurs ou à mes commerciaux de les appeler et d'essayer de forcer à prendre du rendez-vous, je vais écrire une petite campagne pour commencer à chauffer cette base-là et ensuite de générer ce qu'on appelle de la demande en approche d'email generation, de se dire en fait ça va déclencher de l'appel téléphonique, du rendez-vous commercial, et ça aussi c'est une bonne façon d'aller prouver que tiens j'ai 3, 4, 10 commerciaux, ils font 2 rendez-vous par semaine, j'aimerais bien passer à 3, de venir prouver ça aussi. Donc ça, c'est vraiment une approche quick win. On a essayé de décrire tout à l'heure un peu les étapes, ça c'est un peu notre troisième conseil, c'est de ne pas vouloir, pas de tout faire d'un coup en termes de campagne, mais aussi de se poser les bonnes questions au bon moment. De ne pas commencer à vouloir, tiens, j'ai branché mon outil de marketing automation, je vais commencer à envoyer des mails alors que j'ai pas vraiment travaillé sur la segmentation. De ne pas commencer à faire du push mail alors que j'ai pas travaillé vraiment sur ma prise de parole, sur mes contenus. Donc il y a vraiment des séquences comme ça. Et c'est bien de se dire, par exemple, ça peut être une façon de fonctionner, de se dire, je vais traiter un morceau une fois par semaine. Et je vais dire, ok, là je vais essayer de faire mon plan, après je vais réfléchir qu'est-ce que je peux raconter, quels sont les premiers contenus que je vais avoir. Je vais faire une autre semaine où je vais travailler sur mes contacts, essayer de faire ma segmentation. Je vais faire une dernière semaine où je vais rentrer ça dans le logiciel. Et seulement ensuite, je vais commencer à réellement faire de l'activité. Parce qu'il y a un peu une volonté de dire, ça y est, je pris le logiciel, je l'ai branché, je vais vite l'utiliser. Mais très vite, en fait, on se rend compte qu'après 3-4 mois, on se dit, mince, j'ai pas structuré mon scoring comme il faut, j'ai des campagnes qui se chevauchent un peu, je sais pas trop qui reçoit quoi. Donc il y a quand même des petites étapes à faire voilà, pour caler les choses avant de commencer. Exactement. Le réflexe que vous allez avoir, il est normal, c'est que vous avez votre logiciel, vous allez tout de suite vouloir aller dans la partie campagne et lancer votre campagne. Alors en fait, si vous n'avez pas fait toutes les étapes en amont, vous n'y arriverez pas, ça va pas marcher et surtout vous ne pourrez pas le faire. Donc c'est ça, c'est y aller par étapes, petit à petit, progressivement, mais vous n'êtes pas obligé de réfléchir toutes vos campagnes avant de les mettre en place dans l'outil. Et donc c'est ça aussi, y aller par étapes. C'est travailler cette première petite campagne, cette première campagne quick win, la campagne de prospection par exemple, puis la mettre en place. Et une fois même qu'elle est en place, cette campagne, ça ne veut pas dire qu'elle est figée et qu'elle ne sera pas possible d'être modifiée. On a cette partie test and learn et on va pouvoir travailler par itération, apprendre de la campagne, apprendre des résultats de cette campagne-là et puis la modifier dans le temps petit à petit en fonction soit du retour de mes commerciaux quand ils récupèrent le lead finalement, soit vous-même avec l'analyse du ROI de vos emails, des choses comme ça, les taux d'ouverture, tous les petits succès que vous pouvez avoir sur vos différents leviers. Notre quatrième conseil, il est vraiment centralisé il est vraiment basé sur les contacts. Il y a deux choses à ça. La première chose, c'est qu'on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas une approche très dogmatique de la gestion du contact. Donc les contacts, ils sont un peu éparpillés. Vous avez un outil de mailing, vous avez Eventbrite, ou un outil pour gérer vos invitations à des événements, vous avez peut-être un GoToMeeting, un GoToWebinar, vous avez des commerciaux qui vont avoir leur propre liste, qui les mettent pas forcément dans le CRM. Il y a ou pas un CRM, parfois il y a de l'Excel, il y a du CRM, parfois il y a plusieurs CRM, il y a le support qui a aussi ses propres contacts. Donc il y a le contact commercial dans le CRM, et puis il y a les contacts opérationnels ou les gens qui sont en contact réel avec vous derrière, qui sont pas forcément ceux qui vont acheter vos produits ou vos services. Donc il y a vraiment une approche ici de centraliser tous les contacts. Parfois même ça peut aller jusqu'au postulant, donc de mettre les personnes qui veulent travailler chez vous aussi dans la base, parce que c'est potentiellement aussi des clients, c'est des gens que vous avez envie d'intéresser, parce que vous avez des enjeux de recrutement qui sont forts.
de se dire, en fait, je vais centraliser ces contacts. Et puis le deuxième point, c'est que je vais essayer de cleaner un peu la data. Je vais essayer de me mettre dans une démarche où j'arrive à avoir de la data qui est propre, parce qu'il y a aussi beaucoup de data qui n'est pas propre ou qui est pas à jour, et de faire le lien avec la segmentation et de qu'est-ce que j'aimerais demain avoir comme typologie d'information sur un contact. Cette donnée contact, elle est vraiment essentielle parce que c'est le cœur, hein, c'est le moteur, enfin, c'est l'essence finalement dans le marketing automation. C'est grâce à ça que vous travaillez. Donc, il peut arriver d'ailleurs qu'aujourd'hui, vous ayez un CRM mais qu'il ne soit pas bien alimenté par les commerciaux. Et ça fait un gros débat hein, entre marketing commercial, comment est alimenté le CRM. Parfois, c'est totalement archaïque. Donc, si vous importez finalement de la mauvaise data dans le logiciel, bah, il aura beau être ce qu'il est et le plus intelligent du monde, il ne saura pas, quand on va personnaliser votre email, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un bonjour madame alors que vous êtes un homme et inversement. Prénom, nom qui sont inversés, voilà, ou pas la bonne fonction voilà. parce que je prends pas de temps à le gérer, mais du coup ça prend le premier champ qui est dans la base. Cette centralisation, ce cleaning des contacts est hyper important avant de démarrer votre stratégie. Et ça c'est un des jobs, au niveau organisation, c'est un des jobs de la personne ou de l'équipe qui va avoir en charge le marketing automation. Et parfois aussi ça sera aller prendre un peu son bâton de pèlerin pour aller faire le tour des bureaux des commerciaux, récupérer les cartes de visite, mettre en place des petites choses, en disant bah, tiens quand tu pars sur un salon, voilà ce qui se passe, voilà comment on récupère la data, comment on la met, on la met à jour. Et puis le dernier point, c'est un peu la tentation, et ça répond en partie à une des questions qui a été posée. Je jette un œil dessus. N'hésitez pas à continuer à en mettre. Il y en a quelques-unes qu'on va traiter. De shooter de l'email en fait. L'outil de marketing automation devient normalement votre seul et unique routeur de mail. Puisque c'est de là que vous aurez le vrai tracking et tout le suivi derrière de qui fait quoi et qui consomme quoi. Mais il y a un peu une tentation de continuer à faire ce que vous faisiez avant, en fait, d'envoyer des mails quand il y a besoin et quand vous avez une idée. Là, l'idée, c'est vraiment quand même de penser scénario, ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce que Jérôme montrait dans Web Mécanique, de se dire, il faut que je trouve quelles sont les choses reproductibles, les schémas de prise de parole que je vais pouvoir reproduire pour pas juste envoyer des mails. Évidemment, vous allez continuer à en faire. Vous avez des news à annoncer, vous avez des newsletters, vous avez des push marketing, vous avez des push produits. Voilà, c'est très bien de le faire, mais c'est pas le seul cœur marketing automation, et en aucun cas ça fait du nurturing. Donc il y a vraiment ce côté basculer, de se dire ok, à quel endroit de mon cycle client, cycle de vente, je peux mettre un truc qui sera joué systématiquement dans ces cas-là. Le marketing automation, c'est pas un canon à email finalement. Ça sert à rien de l'utiliser juste comme plateforme de routage et même d'automatiser des routages en disant il a ouvert, il a pas ouvert, je lui envoie l'email numéro 2, il a ouvert, il a pas ouvert, je lui envoie l'email numéro 3, etc. C'est plutôt de réfléchir pourquoi il n'a pas ouvert le numéro 1, est-ce que je dois le réengager maintenant, est-ce que je dois pas plutôt le basculer dans une autre campagne, c'est tout ça. Mais tout ça, ça vient petit à petit. C'est très important d'avoir cette notion de souviens-toi qui sait t'attendre finalement. C'est que vous allez l'acquérir la stratégie, mais voilà. Donc voilà, pour nos 5 conseils, il est quasiment l'heure de, j'allais dire l'apéro, mais quand même on est que, ouais, on est que jeudi. Donc voilà, donc il va être l'heure du déjeuner, donc on avait prévu de vous laisser à peu près là. Il y a eu quelques questions qui ont été posées qu'on va prendre tout de suite. Il y a une question de Julien où effectivement, donc sa question était si je comprends bien le logiciel de marketing automation, il est collé au site, à l'arborescence du site, au CRM. Donc en fait, effectivement, l'outil de marketing automation, il va se connecter à tous ces éléments-là. Il va centraliser la data, il va centraliser le tracking et il va se substituer à tout autre outil de routage de mail. Et l'idée, c'est que vraiment, on arrive à faire le lien entre qui on a dans la base, les contenus qu'on a sur notre site, les contenus qui peuvent être en dehors du site, hein, typiquement des webinars, c'est pas sur un site, c'est une autre forme de contenu. Le contenu qu'on peut avoir dans la base de données commerciale, donc dans le CRM, et effectivement, on va venir plugger des choses, alors soit nativement, soit avec derrière des synchronisations qui peuvent se faire soit en temps réel, soit aussi parfois, et c'est un choix, qui est de dire j'ai pas envie de me synchroniser, j'ai plutôt envie de gérer deux bases séparées, parfois dans les entreprises pour des raisons soit de politique interne, soit IT, soit de choix aussi d'opération. On va vouloir décorréler les informations et ne remonter dans le CRM, qui est souvent d'un outil très métier, que les informations les plus chaudes, de décorréler un petit peu la base. Question d'Emilie, combien de temps pour maîtriser un logiciel de marketing automation en moyenne? Alors, la réponse, ça va dépendre de vous finalement, de votre implication sur votre projet, si vous souhaitez ou pas déléguer une partie de la prestation, parce qu'il y a ça aussi, hein, est-ce que vous souhaitez que l'agence ou même l'éditeur en direct sous-traite une partie parce que vous n'avez pas les ressources en interne. Donc,
Ça va vraiment dépendre de vous et de votre engagement et de votre régularité sur l'accès au logiciel. Maintenant, s'il faut vous donner une moyenne, je dirais que en un mois, on peut avoir bien compris déjà le fonctionnement, et puis après, il faut 3 mois pour être vraiment autonome suffisamment, avoir un petit peu testé toutes les fonctionnalités ou les fonctionnalités les plus essentielles, et puis avoir cette autonomie. Alors, il y a quelque chose qui facilite beaucoup la prise en main. C'est déjà si vous êtes un peu geek, hein, ça aide pas mal, mais surtout si vous avez déjà des notions d'utilisation d'outils d'emailing et que vous avez des notions un peu de comment fonctionne un CRM, c'est des choses quand même qui vont beaucoup faciliter la prise en main parce qu'il y a quand même beaucoup des codes qu'on trouve dans l'interface de web mécanique et en plus c'est assez épuré et assez usable, je vais dire user-friendly, qui permet, quand on a ses repères sur un autre logiciel, c'est comme toujours, hein, quand vous changez voilà, il y a toujours un petit mois d'adaptation où il va falloir savoir faire. Après, il y a effectivement l'appétence à tester les choses et à prendre en main l'outil pour s'amuser avec, qui est vachement importante. Et ça, pour le coup, on peut vous former autant qu'on voudra. Il faut jouer avec. Hein. Il y a pas de, il y a pas de secret. Vous ne serez pas parfait du premier coup, donc il faut aussi accepter de jouer avec, de faire des campagnes, d'avoir un petit segment test. Hein. Vous mettez vos collaborateurs dedans, vous mettez 5-6 collaborateurs et vous essayez une campagne. Il ne faut pas avoir peur. On ne peut rien casser. Si vous le faites sur des bases tests en plus, voilà, vous n'avez pas le risque d'avoir 30 000 personnes qui reçoivent des mails qu'ils n'auraient pas dû recevoir. Ça nous est tous arrivé de toute façon. Donc voilà, il y a des petites choses qui permettent de tester assez facilement et de s'amuser à prendre en main le truc rapide. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées, mais auxquelles on a répondu depuis qu'elles ont été posées, donc sauf à vouloir qu'on fasse des éclaircissements plus précis. En tout cas, Jérôme, j'étais ravi on devait le faire au mois de mai. On est début juin. On est un peu tardé pour le faire, mais ça nous est effectivement à cœur en plus de t'accueillir chez nous. Tu commences à connaître bien les lieux. Mais en tout cas, je suis ravi qu'on ait pu prendre un petit peu ce temps et ça tenait à cœur de montrer que c'est pas très compliqué. Il y a des étapes à respecter. Évidemment, si vous vous faites accompagner, notamment par nous, bah, ça facilitera les choses, mais que quoi qu'il en soit, c'est vraiment des sujets il faut les attaquer. Vraiment dans vos entreprises, c'est des sujets, il faut se mettre dessus. Tout ce qui va être la vie du lead, la gestion du lead, le nurturing, l'automation, demain la demand generation, c'est vraiment des sujets. Nous on le voit chez tous nos clients. Parfois, c'est un peu long à mettre en place, mais c'est comme toute chose qui est structurellement impactante. Ça amène tellement de choses derrière sur la capacité à closer, à simplifier la prospection, à prioriser les choses et à dégager du temps au niveau marketing pour faire vraiment votre métier et pas refaire sans cesse des choses assez répétitives. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut travailler. Donc, on était content, je pense, d'essayer d'avoir une approche un peu light par rapport à ça et d'être assez pédago. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour aussi pour nous dire ce que vous avez pensé, ce qu'on aurait pu améliorer, ce qui était peut-être moins compréhensible, les manques qu'il pouvait y avoir. Probablement qu'il y aura d'autres webinars qui arriveront très vite, ou des articles, ou des choses comme ça. Donc n'hésitez pas. Merci Dylan en tout cas de m'avoir accueilli. Moi je suis toujours aussi heureux de venir ici dans les locaux d'Invox pour être complètement au cœur des équipes. Je pense qu'on n'a plus grand chose à vous apprendre maintenant sur le marketing automation. Vous êtes vraiment les experts, donc voilà. Allez chez Invox, ça vaut vraiment le coup. Bon, merci, à bientôt. On va couper la retransmission. On vous partagera les slides et la vidéo comme promis. S'il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter, bah, pingez-nous un petit mail, voilà, contact webmechanique.com ou contact@inbox.fr. On répondra, on sera ravis d'apporter des choses. Et puis, si vous voulez qu'on en parle par téléphone, c'est possible aussi. Hein, tout se fait pas que sur l'internet, par téléphone ou de visu aussi, parce qu'on est à Paris, à Lyon, donc on arrivera à se croiser. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt.